Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous poursuivons et terminons notre petite série donc, de 2 vidéos sur la question la thématique du masque. Dans cette seconde vidéo, nous allons voir en fait en quoi la création de masques et aussi le jeu du masque en fait sont porteurs de fonctions éminemment thérapeutiques. Alors au sommaire de cette seconde vidéo, en premier, le masque, artefact révélateur de la dualité originelle de l'homme. Second point, le masque, dissimulation versus révélation. Troisième point, le masque, un objet transitionnel pour exprimer le ça, pulsion. Enfin, pour terminer, le masque ou les masques dans les thérapies par l'art. On démarre par le masque, artefact révélateur de la dualité originelle de l'homme. Alors ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on a pu voir lors de la première vidéo qu'on a commencé à aborder, c'est que dans de très nombreuses sociétés et cultures dites traditionnelles, en fait le masque est un artefact donc majeur, donc dans les rites de passage, dans les processus de soins, mais également dans les processus de transformation, sachant que le soin peut permettre d'aller vers une transformation. Et qu'en fait, à travers le masque, l'être humain cherche en fait à communiquer, on peut dire d'une certaine façon, avec qui des ancêtres, qui des divinités, des forces de l'au-delà, et que porter un masque, c'est d'une certaine façon prendre ses distances avec soi-même, et c'est aussi peut-être créer un autre à partir de soi. Et que d'une certaine manière, le masque révèle la dualité originelle donc de l'homme, et porter un masque peut être assimilé à une sorte d'expérience de dédoublement contrôlé, puisque le masque donne la possibilité de sortir de soi d'une certaine façon pour mieux y revenir. Alors ce qu'on peut dire également, c'est que bien souvent, le porteur d'un masque va modifier en fait radicalement son comportement. Il va échapper aux limites de son moi et de son surmoi, et que le masque est en cela en fait un artefact qui facilite la désinhibition, et en fait qui permet de faire émerger son essence, son intrinsèque, sa véritable personnalité. Et que pendant le temps de la représentation, aussi courte soit-elle, la personne masquée peut s'échapper de ce qu'elle croit être, ou du moins à ce qu'elle croit qu'elle doit être. Et là, je vais citer un célèbre ethnomusicologue et théologien de la musique, et théoricien, pardon, de la musique allemande, Kurt Sachs. Et en fait, il disait la chose suivante, il disait le visage est le siège de l'esprit. Et changer le visage, c'est admettre un autre esprit. On appelle cet autre visage un masque. Alors, pour continuer sur cette question, ce qu'on peut dire, c'est que le masque donc si on va vers la thérapie par l'art, est en fait une médiation fabuleuse, en fait, pour véritablement faire sortir l'autre en soi. Et qu'il est en ce sens, en fait, une médiation entre nos différentes facettes, entre donc cet un et cet autre, en fait, qu'on porte en nous. Et que par le masque, il est alors possible, quand on porte le masque, de capter l'autre en nous, plus facilement, cet autre qui est occulté ou qui est refoulé, et ainsi on peut l'objectiver. Et que cet autre peut, en fait, avec le masque, enfin prendre forme, prendre corps même. Donc, d'une certaine façon, il prend visage, en quelque sorte, il est incorporé, nommé même, et expulsé, donc, du refoulé. Et ça, c'est fondamentalement grâce au masque. Alors voyons maintenant le masque, dissimulation versus révélation. Parce qu'on peut dire que d'un point de vue psychologique et même psychanalytique, le masque est un objet qui, de façon générale, peut nous impressionner, nous faire peur et surtout nous fasciner. Et que l'une des caractéristiques majeures du masque, en fait, réside dans ce qu'on appelle son pouvoir, entre guillemets, surnaturel. Que dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, il est à la base, enfin, il est à la source du principe de transgression. Au premier abord, le masque cache, il dissimule, il camoufle. Porter un masque permet donc ainsi de s'échapper, de sortir de soi et surtout de donner libre cours aux instincts les plus refoulés. Ça d'ailleurs c'était le cas vraiment au Moyen-Âge, notamment dans le carnaval de Venise avec la question des mœurs, des bonnes mœurs. Le masque donc favorise la levée des inhibitions et des défenses et peut donc faciliter, donc vraiment rendre beaucoup plus évident la libération des affects, des sentiments et des émotions que l'on ne montre pas justement dans la vie sociale. Mais le masque peut aussi être une affirmation de soi, de ce que l'on est ou du moins de ce que l'on voudrait être.
et d'une certaine façon, en cela, il est inséparable de celui qui le porte. Donc, masque, alors là, je reviens aux différents types de masques qu'on avait pu voir, typologie de masque à la fin de la première vidéo. Donc, masque, par exemple, de chasse, masque de guerre, masque de séduction, masque d'horreur, ou encore masque mortuaire. Et si, en première intention, le masque peut être considéré comme un objet de dissimulation, il peut aussi révéler l'expression du caractère profond de la personne. Alors le masque, venons-en maintenant, un objet transitionnel pour exprimer le ça. Ce qu'on peut dire, c'est que la fabrication d'un masque et sa mise en jeu peut permettre de donner sens à l'apparence de non-sens de notre chaos pulsionnel. Très intéressant. Le plus souvent, en fait, utilisé en danse ou en théâtre, le masque, effectivement, met en mouvement celui ou celle qui le porte. Et pour reprendre à nouveau les propos de Kurt Sachs, que j'ai cité plus haut, lui il dit il est difficile d'ailleurs de savoir si c'est le masque qui a engendré la danse ou la danse qui a engendré le masque. Ce qui est certain, c'est que porter un masque, en dansant par exemple ou en mimant, ça va faciliter l'expression corporelle et donc permettre d'exprimer encore une fois des besoins profonds, des besoins organiques même et des besoins psychiques. Plus encore, ce qu'on peut dire, c'est que le masque permet de décharger en fait l'accumulation de tensions pulsionnelles et affectives. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que danser et mimer avec un masque est un acte qui donne l'opportunité de dépasser et de transcender sa persona, donc ce masque social, son identité sociale, et donc ça facilite en cela l'expression et la projection symbolique de nos fantasmes, de nos désirs et aussi de nos aspirations d'une certaine façon irrationnelles. Et que le masque en ce sens est donc un objet transitionnel, encore une fois idéal, pour représenter le ça, cet autre de moi-même qui est inconnu à moi-même, à mon moi conscient, mais qui est présent dans mon inconscient refoulé. Alors venons-en enfin maintenant au masque dans les thérapies par l'art. Alors ce qu'on peut dire, c'est que dans le champ des thérapies par l'art, la médiation par le masque, donc d'abord s'adresse à tous les publics, quel que soit leur âge, et il présente de très nombreuses vertus. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, on verra après quelles vertus en l'occurrence. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que les dispositifs par le masque, c'est ça qui est très intéressant, font aussi appel à d'autres médiations, qui peuvent être la peinture, le collage, le modelage, l'écriture, et bien évidemment la scène, puisque en fait, à partir du moment où on crée un masque, où on emprunte un masque, on peut et qu'on le porte, qu'on le met en scène, qu'on le joue, pouvoir mimer, danser, jouer des scénettes, improviser, etc. Et en ce sens, ce qui est sûr, c'est que la thérapie par le masque, dans les thérapies par l'art, c'est, selon moi, sans aucun doute, l'une des médiations peut-être les plus complètes en termes de soins. Alors voyons voir justement les vertus. Cette médiation par le masque facilite, on l'a déjà vu, on l'a vu précédemment, l'accès au processus inconscient. Fabriquer un masque, le porter, le faire vivre, permet paradoxalement de montrer donc son vrai visage. On l'a vu aussi. Donc le masque aide à se départir de sa persona et donc permet de mettre en mouvement, on va dire, un nouvel être, d'une certaine façon. Autre point, le masque, autre vertu, le masque induit une aventure à la fois intérieure et extérieure, car il nous interroge sur notre moi profond. Porter un masque facilite le lâcher-prise, forcément, la verbalisation des pulsions et des fantasmes. La médiation par le masque libère l'imagination, elle favorise des espaces métaphoriques et permet donc d'entrer facilement dans un processus de symbolisation. La médiation par le masque, porter un masque, créer un masque, pose la question clairement aussi des limites entre le dedans et le dehors, à savoir qui suis-je véritablement? Suis-je le masque? Pour des personnes également, ça c'est très intéressant, en quête de repères et qui cherchent notamment à se construire, et là je pense par exemple dans le cas notamment de certains publics adolescents, le masque permet de tester différents autres, on peut dire, et de se confronter à différentes personnalités. Et dans ce sens, la médiation par le masque est éminemment structurante. Précisons par ailleurs que si le jeu avec le masque est l'une des composantes majeures des dispositifs de médiation par le masque, la seule création d'un ou de plusieurs masques peut être déjà très opérante sur le plan thérapeutique. Et là, je pense notamment, c'est particulièrement le cas, dans le traitement des traumatismes, des états de stress post-traumatique, parce que la construction imaginaire de l'objet perdu, en l'occurrence par exemple un masque représentant la blessure traumatique,
offre la possibilité à la personne traumatisée, psychotraumatisée, de l'incorporer ensuite comme partie intégrante d'elle-même, ce qui lui permet alors de passer à autre chose et de se redéfinir dans un nouveau projet de vie dans lequel le souvenir de l'objet perdu a trouvé sa place. Et là, je vais donner un exemple. Là, vous retrouvez je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Internet. Il y a quelques entretiens vidéo de cette personne, à savoir de Melissa Walker, qui est une art thérapeute qui est aux États-Unis depuis 15-20 ans. Propose dans un centre médical militaire, le centre médical militaire national de Walter Reed, dans le Maryland. Elle propose des ateliers, donc encore une fois depuis une vingtaine d'années, des ateliers à médiation dessin, peinture, collage, à des vétérans qui ont combattu, qui ont fait la guerre au Moyen-Orient principalement, mais aussi encore certains au Vietnam, et qui souffrent de lésions cérébrales traumatiques. Et en fait, elle travaille beaucoup notamment sur le masque, créer des masques. Et là, pas de mise en scène particulièrement, pas de mise en jeu, mais de création de masques. Et selon elle, selon Melissa Walker, après plusieurs années de pratique, il apparaît fondamentalement que la fabrication de masques est la médiation la plus efficiente, car les anciens combattants peuvent en fait mettre un visage, fondamentalement, là, dans tous les sens du terme, sur leurs blessures traumatiques. De manière pratique, ce qui est intéressant, c'est que les patients créent leur masque comme ils le souhaitent, avec évidemment une forme ils le personnifient en fait, avec de la peinture, des feutres, encore une fois des collages de mots, d'expressions. Certaines thématiques sont vraiment récurrentes, dont celle évidemment et malheureusement de la mort. Donc il y a beaucoup ce qu'elle appelle des masques zombies, à savoir où vraiment la souffrance physique, avec la souffrance physique qui est prégnante. Les masques portent vraiment les blessures. Il y a aussi, ce qui revient souvent, l'incapacité sur les masques à s'exprimer oralement, donc des masques notamment avec des bouches cousues ou bâillonnées. Par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est frappant de constater que dans de nombreux cas, le masque est divisé en deux parties sur le visage, de face, avec d'un côté la partie traumatisée et blessée, de l'autre la partie plutôt saine, ce qui traduit inconsciemment en fait le processus de dissociation qui s'est opéré à la suite du choc traumatique. Mais ça, on verra ça quand on fera des vidéos sur notamment la question traumatique et comment on peut apporter un soin par les thérapies par l'art sur la question traumatique. Et ce qui est intéressant, c'est que certains soldats portent leur masque pour parler de leur expérience traumatique, tandis que d'autres s'en servent vraiment uniquement comme d'un support, mais d'un support pour enfin pouvoir verbaliser leur vécu traumatique. Et que ce qu'on peut dire, c'est qu'en créant ces masques, ces anciens combattants, ces vétérans, peuvent faire clairement face beaucoup plus facilement à leur traumatisme et surtout l'exposer sans crainte. Le masque joue donc ici un rôle d'objet transitionnel parfait dans le sens où il permet aux vétérans de créer un autre traumatique et de prendre ainsi leur distance avec le moi traumatisé. La création d'un masque aide donc en ce sens les patients à se départir de leur trauma. Ça les aide à s'en libérer et enfin d'accéder enfin à leur vrai visage. Voilà. Alors, pour finir cette vidéo sur la question du masque et du masque dans les thérapies par l'art, quelques points autour de dispositifs. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que les séances à médiation par masque peuvent rentrer, mais pas forcément, mais peuvent rentrer donc dans le champ de la dramathérapie. Et donc, dans ces types d'ateliers, quand on fait ce type de médiation, on a d'un côté donc, la création de masques, là on est plutôt dans de l'ordre du plastique, évidemment, et puis de l'autre, l'atelier plutôt de l'ordre du scénique, évidemment, voilà, pour mise en scène par des scénettes, du mime, etc. Alors, ce qu'on peut dire donc, par rapport à quelques dispositifs très sommaires, il y a par exemple déjà le fait de pouvoir créer, c'est-à-dire que les participants créent chacun un masque en toute liberté, avec les matériaux qu'ils souhaitent. Ça peut être du carton, par exemple, du papier journal trempé dans de l'eau, puis collé, ça peut être avec des bandes plâtrées, avec de l'argile, de la pâte à sel, avec l'idée de les façonner ensuite à leur convenance, puis de les peindre, avec donc de la peinture, mais aussi on peut faire du feutre, du collage, on peut également écrire des mots, des expressions, coller des mots, etc. Les participants créent donc chacun un masque selon une consigne par exemple proposée par le thérapeute. Ça peut être un masque qui reflète leur qualité par exemple, leurs aspirations, leurs désirs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils apprécient chez eux, aussi chez d'autres.
À l'inverse, ils peuvent créer des masques qui symbolisent plutôt leurs défauts ou ce qu'ils n'aiment pas chez eux, ce qu'ils n'aiment pas chez les autres. Également, de possibilités de créer des masques on va dire des masques à deux faces, comme vu précédemment sur les avec les vétérans, avec d'un côté gauche par exemple la partie lumière, l'autre partie la partie sombre. Il y a aussi l'idée que les participants ne sont pas obligés de créer des masques ex nihilo. On peut leur proposer des masques blancs à disposition. Moi, je travaille beaucoup à partir de ça. Donc, ils sont tous identiques. Et à partir de ça, peindre dessus ou faire ou au feutre, etc. Enfin, comment dire, les personnifier. Il y a aussi, des dispositifs de masques où les participants ne créent pas de masques, mais en choisissent parmi une grande diversité de masques, qui peuvent être des masques figuratifs ou abstraits proposés par le thérapeute même. Alors ça peut être des répliques de masques traditionnels ou des masques qui représentent des caractères très définis, des masques très simples qui mettent en avant des expressions telles que la joie, la tristesse, la colère, etc. Ou des masques qui représentent par exemple des personnages types. Je sais pas moi, un jeune homme, une jeune fille, une personne très âgée, je sais pas moi, un cuisinier, un policier, enfin, etc., etc. Et là, évidemment, on va être plus... Alors déjà, il y a un choix qui s'opère, quelque chose qui peut servir de support aussi à de l'expression. Et puis après, évidemment, la mise en jeu. Alors après, il y a la notion du dispositif du jeu avec le masque, c'est-à-dire qu'après avoir créé ou donc choisi le masque, chaque participant est invité à le faire vivre en le portant. Donc cette mise en vie du masque peut se faire de différentes manières, selon que le masque permet l'usage de la parole ou pas. Dans le cas de masque muet, les participants peuvent être invités à s'exprimer exclusivement par des mises en mouvement, par des postures, des gestuels, des expressions corporelles, comme par exemple par des mimes, soit en improvisant, soit en élaborant un scénario à partir au préalable à partir d'une consigne proposée par le thérapeute, sachant qu'on peut démarrer des séances par des consignes très très simples, par exemple telles que se présenter, une fois qu'on a créé son masque, se présenter simplement avec le masque, puis après le faire vivre dans une scénote plus, puis après par duo ou avec 3 personnes, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de masque où on peut parler, après une mise en mouvement justement sans parole, là on peut commencer par exemple à improviser des scénettes ou à en créer carrément, et là en individuel mais aussi en collectif à partir de 2, 3, etc. Enfin, ce qu'on peut dire aussi, c'est à partir de consignes proposées par le thérapeute, comme dans le cas en fait de la médiation théâtre ou en dramathérapie, les participants, encore une fois, peuvent écrire des scénarios, les jouer ensuite à plusieurs avec leur masque. Enfin, là, je vais finir avec un dispositif qui est, par exemple, on en propose beaucoup. Je pense à Laura Schelin, qui est une psychothérapeute et danseuse très connue, qui a beaucoup travaillé sur l'utilisation du masque dans le théâtre, pour le développement personnel notamment, avec notamment l'objectif que le théâtre masqué peut permettre de devenir autre. Et parmi ces différents dispositifs, il y en a sur lesquels je travaille beaucoup, que je trouve très intéressant, Schelin propose notamment aux participants qui créent chacun leur propre masque, par exemple en papier mâché à partir d'un masque créé précédemment à l'argile. Ce serait intéressant, parce que là il y a du sensoriel qui passe avant. Et ensuite, chacun donne vie au masque à sa manière. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que les masques sont tous regroupés. Et chaque participant peut choisir celui qu'il désire, qui lui parle le plus. Autrement dit, un participant peut jouer avec le masque d'un autre participant en mimant notamment ce que ce masque incarne pour lui. Voilà. Bon, il y a plein d'autres dispositifs avec le masque. Tout ça pour dire que c'est vraiment une médiation extrêmement, extrêmement riche. Alors, à lire, justement, on va démarrer par le livre de Laura Schelin, qui est un excellent livre, Théâtre pour devenir, publié en 1986. Autre livre, Persona, du masque social au moi réel, de Robert Hopke, publié en 1996. Le Théâtre du Monde, une histoire des masques, de Paul-André Sagel, publié en 2009. Psyché, visage et masque, de Jacques-André, de Sylvie Dreyfus-Asseo et de Anne-Christine Taylor, publié en 2010. Masque, théâtre et modalités de la représentation, de Anne Bouvier-Cavoret, publié en 2013. Théâtre et dramathérapie de Jean-Pierre Klein, très bon livre, et Jean-Pierre Klein qui connaît très très bien la question de la dramathérapie
bon, de l'art-thérapie évidemment, puisqu'il est précurseur en France, mais aussi vraiment, et notamment du masque, de théâtre et dramathérapie de Klein, donc publié en 2015. Et puis, j'ai aussi mon livre sur l'art-thérapie, ABC de l'art-thérapie, publié en 2018, où dedans, il y a toute une partie sur le masque. Voilà, si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette émission, toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié cette petite série de 2 vidéos sur le masque, le jeu du masque et ses vertus thérapeutiques, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.